Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors lors de ma dernière vidéo spéciale Saint-Valentin, je vous avais présenté tout un tas de palettes avec des fards roses et parmi ces palettes, la toute dernière palette de Pat McGrath, à savoir le quad Eternal Eden qu'elle a sorti pour sa collection, on va dire Saint-Valentin 2021. Et lors de cette vidéo, vous avez été plusieurs en commentaire à me demander en fait une revue avec cette palette. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous faire une revue assez rapide. Je vais la comparer en fait aux autres palettes de ce type là de chez Pat McGrath, alors à savoir les plus petites, je vais pas la comparer aux grandes. On va faire un look ensemble et je vais utiliser en plus de cette palette une palette de chez Viseart parce que pareil, vous avez pas mal de questions sur cette marque et notamment de la voir en action. Donc aujourd'hui je vais utiliser la Grande Pro Volume 2 qui est celle qui comporte tous les fards métallisés. Je vous la montrerai quand on va s'en servir. En attendant, bien évidemment, c'est le matin, donc petit café. Et c'est l'occasion pour moi de me demander, mais comment allez-vous en ce mois de février? Alors par ici, ça y est, on voit le soleil. J'ai l'impression qu'on l'a pas vu depuis des semaines à ce stade-là. On a eu, mais je crois, peut-être maximum 5 heures d'ensoleillement depuis décembre. Donc là, ça fait vraiment du bien de faire le plein de vitamine D. Est-ce que c'est comme ça par chez vous? Est-ce que vous avez l'occasion de voir un petit peu le soleil? Parce que, en vrai, quand il n'est pas là, ça manque. Et puis ça change un petit peu l'humeur. C'est pour ça que j'adore l'été. Voilà, si vous ne le saviez pas, je n'aime pas trop l'hiver. Alors j'aime bien certains sports d'hiver, mais clairement je suis un être de chaleur. Je n'aime pas du tout quand il fait froid, je n'aime pas quand il fait gris. Non, je peux pas, c'est pas pour moi ça. Bon, même si l'hiver c'est l'occasion de boire des petits cafés, des petits chocolats chauds ou des petits thés bien au chaud, bien douillettement chez soi. Donc, alors que l'été on a plutôt envie de trucs frais, de jus de fruits. Bon là, pour l'occasion, ce sera encore café ce matin, pour ne pas changer d'habitude. On va donc parler aujourd'hui du nouveau quad de chez Pat McGrath, à savoir Eternal Eden, qui vient dans ce magnifique packaging avec une rose. C'est donc un quad, on a 4 fards, on a 2 mats, un satiné et un métallisé, et il se présente comme ceci. Donc voici le quad, on va avoir Pink Mystic, Temptation, Earthly Delight et Forbidden Fruit. Ce quad là n'est pas disponible pour l'instant chez Sephora France, enfin il n'est pas encore arrivé tout simplement, donc vous pouvez le trouver sur le site de Pat McGrath. Il est à 59 €, mine de rien. Vous pouvez trouver des coupons 10% si j'en trouve un, je vous le mettrai en barre d'infos parce que bah voilà, si on peut trouver une petite offre, c'est sympa. Il faut savoir que Pat en ce moment a moins 25% sur tout son site, mais, parce qu'il y a un mais, pas sur cette palette parce qu'elle fait partie de la nouvelle collection. Donc la nouvelle collection est exclue des moins 25%, mais s'il y avait une autre palette de chez Pat qui vous intéressait, c'est probablement le moment ou jamais. La livraison, je crois, est gratuite vers la France et les taxes sont incluses, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, c'est le genre de site où on peut commander vers la France et on n'aura pas de mauvaise surprise quand ça arrive sur le territoire. Donc comme vous avez vu sur les swatchs et comme je vous en ai déjà parlé lors de ma toute dernière vidéo qui est vraiment très récent, c'est qu'on a dans cette palette, on va dire, 2 mats qui sont assez légers. On n'a pas une énorme profondeur dans ce quad, mais ce phare là notamment a l'air beaucoup plus clair que ce qu'il ne fait sur ma peau. Alors moi je suis claire de peau, clairement. Donc peut-être que quelqu'un avec un teint beaucoup plus foncé que moi, ça sera beaucoup moins moins foncé bien évidemment. Ce sera peut-être plus ton sur ton que moi qui je pense vais pouvoir m'en servir pour approfondir. On va avoir un satiné typiquement qui est ce genre de fard qu'on peut utiliser comme highlight sur la carte sourcilière ou en coin interne et éventuellement comme highlighter, c'est possible. Et on va avoir un magnifique métallisé qui vraiment lui, vous voyez, a beaucoup de reflets. Il est ici en haut sur mon bras. Donc ce petit quad là est bien dans la lignée de la collection Divine Rose. Un quad auquel il fait immédiatement penser, c'est un de mes quads préférés et je vous en ai déjà parlé encore une fois, et c'est le Risqué Rose qui fait partie de sa collection de fin d'année 2020 et c'est celui-ci. Donc vous voyez là, on a bien évidemment un rose mais qui est beaucoup plus profond et on va avoir par contre des coloris très différents. On a plus de profondeur dans ce quad que dans le quad Eternal Eden. Donc vous voyez en comparaison, on a ici Risqué Rose et ici Eternal Eden. Eternal Eden est beaucoup plus monochromatique
que Risqué Rose, qui lui a vraiment énormément de profondeur, et puis notamment ce métallisé un peu bleu lavande qui est un petit peu hors coloris mais qui se marie très bien avec les roses. Donc je vais vous swatcher notamment les deux mats du Risqué Rose, donc ce rose absolument intense et le marron en fait, hein, qui sont disponibles, et je vais vous les mettre en bas des swatchs que je vous ai fait. Donc vous voyez, on a ici le fard rose et là le fard marron de Risqué Rose en comparaison avec ce qu'on peut avoir dans Eternal Eden. On a beaucoup plus de profondeur, les fards sont beaucoup plus foncés en fait que ce qu'on peut avoir dans Eternal Eden, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Enfin, pour terminer les comparaisons avec les palettes disponibles, bien évidemment dans la grande collection de la Divine Rose, on avait la mini Rose Décadence qui n'a elle que 6 fards et pour rappel qui ressemble à ça. Donc là on a quand même des teints qui sont beaucoup plus chauds que ce qu'on peut avoir dans Eternal Eden. Donc vous voyez, hein, Eternal Eden a des teints assez neutres, alors qu'en fait dans la mini Rose Décadence on a des teints qui sont un peu plus chauds, un peu plus pêche. On va avoir des teintes ici un peu plus dans les mauves, et là on va avoir quand même un petit peu plus de métallisé, et on a ce fameux or que Pat McGrath a tendance à nous mettre, vous voyez celui-ci, dans un peu toutes ces plus grande palette. Donc je vais encore une fois vous swatcher les deux mats qui sont ici dans la mini, qui sont celui-ci et celui-là. Donc on a ici les deux mats de la mini Rose Décadence, donc celle de 6 fards. Vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus pêche, et ici quelque chose qui est beaucoup plus prune que ce qu'on va avoir dans Eternal Eden, qui reste encore une fois plutôt mauve. Donc il y a quand même pas mal de différences. Il n'y a pas de fard répétitif entre ces trois palettes, et je n'ai pas trouvé de fard répétitif avec les autres palettes de chez Pat McGrath. Donc voilà pour cette mini revue, mini comparaison des différents fards. On va maintenant passer au look, et donc comme je vous disais, pour compléter en fait ce quad, je vais dire ce mini quad, non c'est pas un mini quad, c'est un quad. Donc ce quad Eternal Eden, je vais en fait aller piocher dans ma Grande Volume Pro 2, et c'est celle-ci, je vais vous la montrer, je vais essayer de ne pas vous aveugler avec. Et donc c'est celle-ci, vous voyez, qui n'a que des fards spéciaux. Et je dis pas métallisés parce qu'il n'y a pas que des fards spécialisés. En fait, cette grande palette, elle s'organise par rangées. Donc on a les rangées et les colonnes. Donc chaque rangée correspond à une couleur. Vous voyez, ici on a le rouge-orange, ici on a plutôt le orange-jaune, là on a le vert, le bleu, et ici plutôt le rose-violet. Et en fait, chaque colonne correspond à un fini différent, qui a une vocation différente. Donc ici on est plutôt dans les highlights, ici on est plutôt dans les métallisés foncés, ici on est également sur des métallisés, ici on est sur des duochromes, et enfin ici on est sur des plutôt séquins avec des petites paillettes. Chaque colonne se travaille différemment, il faut une différente technique, et notamment il faut une différente d'application entre chaque colonne pour que vraiment le fard donne tout son potentiel. D'où la conclusion, ce que je vous disais sur Viseart, c'est vraiment une marque qui a orientation un petit peu des pros. Il faut connaître les différentes techniques, il faut connaître les différents moyens d'application, parce que sinon une palette comme ça, qui est je pense la palette la plus chère de ma collection, si vous n'êtes pas familier, vous n'arriverez pas à exploiter ça correctement, et vous risquez d'être déçu, notamment si vous n'appliquez pas correctement ces fards. Il peut y avoir de la chute, ça peut ne pas avoir l'impact voulu. Donc vraiment je mets l'accent là-dessus. C'est des palettes qui sont magnifiques, mais qui nécessitent quand même un tout petit peu de connaissances, et qui nécessite de prendre le temps en fait d'apprendre, tout simplement. Donc bien évidemment pour mon look d'aujourd'hui, je vais utiliser la rangée ici des roses, et je vais potentiellement, je pense, aller dans les fards un peu plus foncés pour venir apporter un peu plus de dimension à ce que peut proposer Eternal Eden, qui reste quand même assez soft. On va tester, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, donc on va faire ça ensemble. Et je vous dis déjà, je sais pas si vous avez vu que mes paupières sont tachées, c'est mon look full pink d'hier qui bien évidemment m'a taché les paupières, donc ce n'est pas grave, je vais mettre une base, ça devrait à peu près l'effacer, et sans plus tarder on passe au look. Alors nous voici un peu plus près, j'ai préparé mes paupières et je n'ai pas utilisé la base P. Louise, surprise, je suis en train de tester la base ombre à paupières de chez Tom Ford, qui se présente comme ça, je vous montre rapido, hein, c'est pas le but de cette revue, mais vous voyez qu'il y a un petit applicateur trop mignon, et en fait qui est un peu teinté mais pas trop, donc qui est en fait beaucoup moins teinté que la P. Louise.
mais qui je trouve justement corrige quand même, en fait floute pas mal les paupières, alors cache moins les rougeurs et les différentes imperfections, on voit quand même pas mal ce qui reste, mais qui est un petit peu plus doux en fait, un peu plus, ouais vraiment un peu plus soft comme rendu, et je trouve qu'avec la plupart des fards ça rend très bien. Je pense que je reviendrai à P. Louise quand je travaille des fards qui sont vraiment très clairs comme les pastels, je pense que cette base de Tom Ford ne suffit pas, par contre le rendu est super, et surtout je n'ai pas de réaction allergique, parce que ça c'est un peu le truc avec moi, c'est que j'ai une peau assez sensible et il y a des bases que je ne peux pas utiliser parce qu'elles me font de l'eczéma. Typiquement le Paint Pot de chez MAC, que pourtant j'adore, je ne peux plus m'en servir parce que ça me faisait en fait de l'eczéma sur les paupières au bout d'un moment. Donc P. Louise c'est bon, ça fonctionne, et ça c'est bon, ça fonctionne. Donc si jamais P. Louise vous trouvez que c'est un peu trop clair, que c'est un peu trop accrochant et que justement après ça rend vos fards un peu difficiles, honnêtement, je peux vous conseiller celle-ci, elle est chez Sephora maintenant, et elle est vraiment, vraiment top. Petit aparté à part, on va donc commencer avec, on va y arriver, avec Eternal Eden, et je vais donc commencer avec, je pense, ce fard rose-ci qui s'appelle Tentation, donc qui est juste là, et on va y aller tranquille parce que ce qui est le propre des fards Pat McGrath, c'est qu'ils ont beaucoup de punch, et donc on va y aller délicatement. Vous voyez, j'ai pris un gros pinceau et je vais venir appliquer ça un peu partout, du coin externe, et je vais délicatement le ramener vers l'intérieur. Je vais le travailler un petit peu en ce que moi j'appelle, je pense que c'est pas du tout le terme, hein, mais un peu en voilure. Vous voyez, je vais appliquer un voile de rose, donc du coup ça tombe bien puisque mes paupières sont déjà un peu roses. Donc parfait, on va continuer comme ça, même si je sais que les fards Pat McGrath tâchent beaucoup moins que les autres. Vraiment, elle a une formulation absolument magnifique. Et voilà, tout simplement, ça m'a pris à peu près 2 minutes. Et c'est juste magnifique. J'ai vraiment, voilà, cette espèce de voile un peu rose, très 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 beau, très léger. Aucun problème pour travailler le fard, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et vraiment, j'ai pas pris beaucoup de produits en fait, hein. C'est ça qui est vraiment top avec les fards Pat McGrath, c'est qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup pour obtenir et cette intensité et en même temps cette espèce de gradient très joli de couleur. En fait, les fards vraiment se travaillent très 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 bien. Et c'est quand même une qualité, hein. Ça explique en fait en partie le prix, parce que bon, 59 € pour un quad, c'est clairement pas donné. Il y a des palettes entières à ce prix-là, et des palettes assez haut de gamme, hein, notamment Anastasia Beverly Hills et Urban Decay, c'est les prix, ou même Huda Beauty, hein, c'est les prix de ces grandes palettes. Là, vous avez juste un quad, donc voilà, à prendre en considération, mais il y a une raison à ça, c'est que vraiment les fards sont un cran au-dessus. Et voilà, tout simplement, j'ai donc appliqué ce fard vraiment sans aucune difficulté. On va venir essayer d'intensifier donc avec ce fameux fard qui s'appelle Earthly Delight, je crois, juste ici. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus dense que celui que j'ai pris. Donc, je vais utiliser, vous voyez, un pinceau un peu plus dense. Le but, c'est vraiment de continuer à travailler le coin externe. Je vais essayer de faire un truc un peu simple, hein. Je vais pas faire non plus un truc hallucinant avec un cut crease. Je suis désolée, hein, je fais toujours un peu la même chose, mais en fait derrière je travaille. Et le cut crease, je trouve que c'est vraiment une technique particulière qui a des rendus magnifiques, mais je pense qu'il n'est pas pour moi, hein. Après, je pense qu'il faut être réaliste sur sa propre technique et sur le propre rendu. C'est un peu trop intense pour moi. La réalité, c'est que c'est un peu trop intense pour moi. Donc voilà, je vais prendre donc ce fameux fard qui avait l'air hyper clair. Et vous voyez qu'ils foncent bien, hein, alors qu'ils se marient très très bien à ce rose. Vraiment, ils se fondent très bien ensemble. Je vais juste le garder. Voilà, pareil, je vais le travailler avec le prix dans le creux paupière, sur le pli paupière et au-dessus. Ça apporte un tout petit peu de profondeur, vous voyez, c'est pas quelque chose de hallucinant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un noir ou un marron foncé, mais je trouve que c'est vraiment très joli, donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'en ai vraiment pas pris beaucoup, hein. Alors ça a vraiment apporté vraiment une toute petite touche foncée, c'est pas quelque chose d'extrême. Et par contre, je ne peux pas le foncer plus que ça. J'ai essayé de ce côté d'en rajouter un peu pour voir si j'arrivais à foncer, ça ne foncera pas plus que ça. Donc il est un peu plus foncé que ce qu'il n'a l'air, mais il n'a pas non plus une profondeur incroyable comme un marron typiquement de la Risqué Rose ou d'une autre palette, hein. On a quelque chose qui reste assez mauve et assez neutre, mais c'est très joli. Par contre, c'est vrai que du coup, ça fait quelque chose d'assez monochromatique. Il faut vraiment soit mettre moins de rose, soit démarrer avec ce fard-là pour avoir un peu plus de différence, on va dire, entre les deux. Mais par contre, ils se marient très très bien ensemble. Donc là, c'est là où je pense que je vais aller taper dans la Visé Art pour apporter un tout petit peu plus sur le coin externe. Donc je pense que je suis en train de réfléchir. Mais à mon avis, je vais aller dans cette teinte-ci. Parce qu'en fait, j'hésitais en fait avec celui-ci, vous voyez, je trouve qu'il est beaucoup plus dans les couleurs
que celui-là qui pour le coup est vraiment très violet. Je pense qu'en fait je vais aller dans celui-ci. En fait. Donc là je vais prendre un pinceau crayon, celui-ci c'est un de chez Zoeva, je sais pas, ah si c'est le 230 Luxe Pencil si jamais. Et je vais donc aller dans ce farci finalement qui est dans la rangée des roses, je pense que ce sera plus approprié que ce violet qui vraiment pour le coup détonnerait avec ce que j'ai sur les paupières. Et on va voir si j'arrive à apporter un tout petit peu plus de profondeur avec ce farci de chez Viseart. Alors c'est ce que je vous ai dit, Viseart, ce qui est très bien c'est qu'on peut vraiment superposer les couleurs, c'est assez facile, c'est le but en fait des fards Viseart, c'est qu'on puisse les travailler en superposition. Ouais, c'est un peu mieux. C'était le bon choix. C'était le bon choix, j'ai hésité parce que franchement je voulais mettre le violet mais je crois que le violet ça aurait été trop bizarre. Parce qu'il est un peu froid et qu'en fait ce qu'on a dans Eternal Eden c'est quand même très chaud. C'est neutre mais plutôt chaud donc ça aurait été étrange. Donc je le mets juste dans mon coin externe. C'est vraiment juste pour apporter un tout petit peu plus de profondeur que ce que propose le quad Eternal Eden. Donc c'est pas une étape obligatoire, c'est juste une préférence personnelle. J'aime bien quand il y a un tout petit peu plus de différence, le gradient soit un peu plus important. Nickel, on va passer, vous voyez c'est pas grand chose, j'ai apporté une toute petite touche dans le coin externe. On va maintenant passer bien évidemment à l'étape métallisée. Je vais forcément aller dans cette couleur-ci qui est Forbidden Fruit, qui est juste magnifique. Et je vais l'appliquer je pense sur ma paupière mobile plutôt extérieure et ensuite je reviendrai dans Viseart dans le coin interne pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc voilà Forbidden Fruit, regardez-moi cette teinte comme elle est belle. Et donc je vais mettre ça sur l'extérieur, ma paupière mobile mais externe, au doigt parce que c'est généralement des fards qui s'appliquent mieux au doigt. Donc vous voyez j'ai plutôt mis ça sur les 3/4 de ma paupière, je vais donc faire pareil de l'autre côté. Et donc voilà, c'est vraiment un métallisé qui est très je trouve très pro, vous voyez ce que je veux dire, franchement hyper friendly, pas du tout pas du tout comme dans Risqué Rose qui vraiment lui en jette plein. Celui-ci il est vraiment hyper il est vraiment très beau, on est vraiment sur les teintes monochromatiques, vous voyez le gradient est vraiment très subtil. Donc on va venir dans la palette Viseart pour apporter un peu de peps à tout ça. Alors je vais prendre un petit pinceau plat, je sais pas si vous voyez, regardez comme ça, c'est un Zoeva aussi, celui-ci c'est un Detail Shader pour venir en fait appliquer dans le coin interne. Et je vais mouiller ce pinceau au Fix Plus. Alors vous voyez moi c'est un mini Fix Plus, il est presque vide. Et donc je vais le mouiller, ça se voit pas, je l'ai fait hors caméra, mais je viens de mouiller avec, vous avez dû entendre le pchit du Fix Plus. Et là par contre, je pense que je vais venir en bas, c'est-à-dire que je vais venir chercher cette teinte-ci, qui est dans les métallisés avec des paillettes, pour apporter ce petit côté bling bling dans le coin interne. Et je pense qu'on aura la bonne teinte par rapport au reste. Alors la particularité de ces teintes-là, c'est qu'elles ont des petites paillettes, donc vous les verrez peut-être pas, je vais essayer de me rapprocher pour que vous essayiez de les voir, et ça va apporter juste un petit peu de paillettes dans le coin interne et c'est juste trop mignon. Alors encore une fois, les fards Viseart c'est pas des fards qui en jettent à des kilomètres, vous n'allez pas rayonner jusqu'à la lune, mais ça va apporter voilà ce petit truc en plus en toute sophistication. Vous voyez ça a apporté, regardez la différence entre mes deux yeux, ça a vraiment apporté de la lumière juste là, un tout petit truc. Donc je vais remouiller mon pinceau. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, on a quelque chose de vraiment hyper subtil. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous essayer de voir les paillettes que j'ai sur le devant des yeux. C'est juste trop beau. Donc, je sais pas si vous voyez les toutes petites paillettes que j'ai. Et en fait, elles attrapent vraiment la lumière. Donc c'est très chouette. Et je vais juste faire une dernière étape, c'est-à-dire que je vais venir chercher la dernière teinte que j'ai pas utilisée du quad, qui est Pink Mystic, qui est un peu cet highlighter. Je vais donc venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière à cet endroit-là et marier un petit peu tout ça ensemble. Donc ça rend vraiment hyper bien, c'est très joli. Et j'ai donc appliqué ça dans mon coin un petit peu interne, juste pour marier tout ça ensemble. Et c'est tout, c'est vraiment j'adore le résultat, c'est très mignon. C'est très... c'est un rose un petit peu, j'ai envie de dire c'est un look très soft, c'est très joli. Et je pense qu'avec le mascara, une fois que j'aurai fait le reste de mon visage, ça va vraiment ressortir. C'est vrai que quand je fais des looks, je me rends compte que ça ressort beaucoup mieux une fois que j'ai tout fini. Quand je commence comme ça, comme mes cils sont très clairs, on n'a pas tout à fait le contraste en fait qu'on va avoir une fois que j'aurai appliqué le mascara. Je vais donc nettoyer tout ça. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de chutes. Alors j'ai un peu de chute ici, vous voyez, dans le coin externe, mais ça à la limite c'est normal. J'ai un petit peu de chute ici avec les paillettes, donc ça aussi ça reste normal.
En tout cas, vu les fards que j'ai utilisés. Donc je nettoie tout ça, je mets le mascara et on va se retrouver pour le dernier produit que j'ai à vous présenter de la collection. À tout de suite. Et voici donc le look terminé, enfin en tout cas quasi terminé. Donc vous voyez, j'ai mis du mascara, j'ai appliqué le fond de teint pardon, Pat McGrath d'aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire sur le thème avec un peu de bronzer de chez Charlotte Tilbury. Et pareil, le blush c'est Charlotte Tilbury en Cheek to Cheek Pillow Talk, qui a cette espèce d'un petit peu d'iridescence et je trouve qu'il est assez ton sur ton avec ce qui se passe au-dessus. Et donc pour terminer, la dernière étape que je n'ai pas faite encore, c'est le highlighter, parce qu'en fait je voulais vous parler du highlighter qui était sorti dans la collection Divine Rose. C'est donc le Skin Fetish Ultra Glow Highlighter en teinte Divine Rose 2. Regardez-moi comme c'est beau. Donc c'est une formule un peu gelée. Et vous voyez, c'est quelque chose de très subtil. C'est pas un highlighter qui brille. Encore une fois, ce que j'appelle les highlighters stratosphériques. Au contraire, c'est quelque chose vraiment de très subtil et d'un petit peu rosé. Donc ce que je vais faire avec cet highlight, c'est donc, je vais utiliser la brosse, la grosse brosse qui est bien dense de chez Pat McGrath pour ça. Et je vais appliquer ça sur et un petit peu mon blush et un petit peu sur les zones de highlight pour que vous voyez un petit peu, regardez, ça apporte un tout petit peu de lumière mais c'est hyper doux et surtout pour les peaux un peu marquées si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un highlight qui se comporte très bien, il n'accentue pas la texture, il n'accentue pas les ridules. Il est vraiment très beau. Par contre, encore une fois, hein, si vous voulez quelque chose qui brille de mille feux, qui en jette, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Mais par contre, il est vraiment très beau. Et cette couleur un petit peu rosée, je trouve se marie très bien. Regardez-moi ça. Même sur un teint de peau comme le mien, sur moi, ça fait un peu comme un blush un peu brillant, un peu amélioré. C'est entre le blush et le highlight, donc je peux vraiment le marier avec. Je pense sur un teint de peau un peu plus clair, ça risque d'être plutôt un topper de blush. Et sur une teint de peau un peu plus foncé, je pense que ça doit être un highlighter absolument magnifique. Mais je trouve que vraiment il glisse sur la peau, cet highlight, il est très beau. J'hésitais beaucoup à acheter son highlighter parce qu'elle en a sorti un plutôt champagne avant celui-ci. M'attirait pas trop. Celui-là par contre, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le côté packaging rose un peu bonbon qui m'a bien évidemment attiré. Je pense que c'est le packaging qui m'a attiré, mais franchement le rendu est vraiment très beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment très doux, mais ça apporte un tout petit peu de lumière sans pour autant être aveuglant. Et de temps en temps, c'est pas plus mal. On va terminer ce look avec un petit rouge à lèvres, et c'est également un rouge à lèvres Pat McGrath. C'est le Lip Fetish de Vanilla Lip Shine. Alors c'est des rouges à lèvres qui sont entre le gloss et le rouge à lèvres, qui ont ce petit packaging rose et qui sont un petit peu carrés comme ça. Vous voyez, ils ont pas une forme classique, ils sont voilà, plutôt plats. Mais je trouve cette couleur vraiment hyper mignonne, donc c'est ce que je vais utiliser pour aujourd'hui parce que je trouve que ça va bien se marier avec le reste. Ce que j'aime beaucoup avec cette formule, c'est qu'elle est assez émolliente, elle sèche pas. J'aime pas trop les rouges à lèvres qui sèchent, j'aime pas trop les rouges à lèvres mat en fait, c'est pas trop mon truc. Mais je trouve cette teinte, regardez, c'est trop mignon. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est la teinte Boudoir Rosé. Je dis c'est trop bien cette teinte et je vous dis pas ce que c'est. Bon, surprise. Non, c'est la teinte Boudoir Rosé, elle est vraiment très jolie. Et vous voyez, ça fait ce côté un peu entre le rose et le corail, mais je trouve qu'il va très bien avec le look du jour, en tout cas très bien avec le quad du jour. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue sur le quad de chez Pat McGrath Eternal Eden vous a plu, et notamment le look qu'on a obtenu aujourd'hui. Honnêtement, la qualité des quads est toujours au rendez-vous. Je trouve que Pat McGrath, c'est un petit peu son point fort. Sa formulation est généralement toujours très bonne. Après, elle a des color stories qui sont plus ou moins intéressantes, et elle a des finis en fait qui sont plus ou moins attirants. Je sais que notamment ces multichrome et ces fards spéciaux, c'est un petit peu sa marque de fabrique, mais elle a vraiment des très bons mats, et ce quad est à la hauteur de ça. Les mats sont vraiment excellents. Par contre, ce que vous avez pu voir, c'est qu'on n'a pas une profondeur extrême dans ce quad-ci, on a quelque chose d'assez monochromatique. Donc si c'est un look qui vous intéresse, et ben voilà, je vous le conseille, je vous mettrai, je vous l'ai dit, en barre d'infos si jamais je trouve un code promo à appliquer sur son site. Voilà, si on peut gagner un peu de sous, c'est toujours ça de prix. Et pareil, le highlighter est juste...
Je le trouve personnellement superbe, ça correspond un petit peu à mon besoin quand je bosse. Donc là vous voyez aujourd'hui je vais être en visio la majorité de la journée et ça typiquement c'est un look que je vais porter pour mes visios, peu importe j'ai envie de dire le public de ma visio, parce que j'ai différents acteurs avec moi de l'autre côté en fait de l'ordinateur, donc plus ou moins sérieux on va dire. Mais ça typiquement je peux porter avec n'importe qui, donc ça tombe très bien, hein, je l'ai fait comme ça. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Si ce n'est pas fait, évidemment abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir que vous soyez avec moi. On est presque aux 300 abonnés, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que mon dernier concours de 100 abonnés c'était il y a très peu de temps, donc vraiment merci à vous tous qui m'avez rejoint. Vous pouvez pas vous imaginer, j'ai je pense une des meilleures communautés possibles, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous attire aussi. Et dans tous les cas je vous souhaite à tous une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao.